Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et j'ai intitulé mon message « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il y a quelques années, quelqu'un m'a dit : « Si seulement je pouvais voir Dieu, s'il se tenait devant moi, alors je croirais. » Je lui ai répondu à un truc du style : « Oui, c'est vrai, ce serait plus simple pour toi et pour moi aussi, mais ce ne serait pas la foi. Voir, ce n'est pas croire. Mais, je le reconnais, ça peut aider à croire. » Avec le texte du jour, je trouve enfin ce que j'aurais dû lui répondre. J'aurais dû lui dire : « Mais Dieu, il l'a fait. Il s'est fait chair. Il a marché parmi nous. Il est mort sur une croix et il est ressuscité. Et aujourd'hui, il vient encore vers ceux qui doutent, comme toi, comme moi, comme Thomas. » Voyez-vous, ce passage est l'un des plus puissants du Nouveau Testament. C'est l'histoire de Thomas, souvent appelé le douteur, le sceptique. Et c'est vrai que sa rationalité le pousse à être dubitatif. Mais je ne veux pas que vous reteniez simplement son doute. Je veux que vous voyiez sa transformation. Car dans ces mots, dans ce cri de son cœur, « Mon Seigneur et mon Dieu », il y a tout l'Évangile. Mais avant de nous arrêter sur cette bonne nouvelle qui a changé Thomas, il est nécessaire de dérouler le texte. Et tout commence dans la peur. On est le soir de la résurrection, les disciples sont enfermés, terrorisés. Leurs rêves ont été brisés par la croix. Les disciples sont tristes, bouleversés et surtout enfermés. Leur maître est mort, leurs espoirs sont tombés avec lui
Ils les ont mis dans la tombe avec son cadavre. Le château de cartes s'est écroulé pour de bon, définitivement. Vous le savez, les belles histoires ont toujours une fin, et pas toujours une belle fin. Et de fait, les disciples vont essayer d'entretenir la flamme. Ils se réunissent pour se souvenir du Maître, se rappeler les bons moments passés à ses côtés. Mais le cœur n'y est plus. Ils font bonne figure, comme un verre de l'amitié après un enterrement. Et puis, il y a la peur des autres, des Juifs dans notre texte, mais peut-être aussi la peur des autorités romaines, et pourquoi pas la peur des familles et des amis qui ne sont pas toujours aussi bienveillants que l'on veut penser. La peur, à elle seule, explique quand même beaucoup les portes fermées. Et pourtant, malgré les portes fermées, Jésus entre. Pas par la porte, pas en forçant le passage. Il entre au cœur de leur peur. Jésus entre malgré les portes verrouillées et il dit « Que la paix soit avec vous ». Un jour, le pasteur Billy Graham, ce grand évangéliste américain, le pasteur Billy Graham a raconté l'histoire d'une femme rencontrée lors d'une campagne d'évangélisation à Londres. Elle était en larmes, incapable de dormir depuis des mois. Son mari était mort soudainement. Elle disait « Je suis enfermée dans ma tristesse, je ne vois plus la lumière ». Et ce soir-là, alors qu'ils lisaient ensemble ces paroles, « Que la paix soit avec vous », elle a ressenti pour la première fois une paix qui dépassait toute explication. Ce n'était pas la fin de son chagrin, mais Jésus était entré dans sa douleur. Eh bien, dans ce texte, Jésus se place au milieu de la peur, car il a l'art et la manière de se placer là où ça fait mal, là où on a mal. Oui, au cœur des lieux que l'on ferme à double tour. C'est là un message pour nous aujourd'hui, car nous tous, nous pouvons aussi être enfermés par la peur. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur des autres, peur de la mort. Mais Jésus ne respecte pas ce genre de barrière. Il vient au cœur même de notre douleur et il dit « la paix ». Et ce n'est pas une paix politique façon Trump ou Poutine qui ne vient jamais. Ce n'est pas non plus une simple émotion qu'il dépose. Non, c'est la paix. Entendez par là la paix de Dieu qui vient lorsqu'on connaît le prince de la paix, Jésus-Christ lui-même. Et c'est cette paix qui va transformer, ce soir-là, les disciples. Tous sauf un. Vous le connaissez, Thomas, l'absent, l'homme du doute, l'homme qui voulait voir. Il n'était pas là la première fois. Quand Jésus est entré, quand il leur a montré ses mains et son côté, quand il leur a donné une parole de paix, il n'était pas là. Alors, quand les autres disciples lui disent qu'ils ont vu Jésus, il répond, comme tout bon sceptique, comme toute personne qui doute, « Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. » Peut-être êtes-vous comme lui. Avez-vous des questions? Avez-vous des blessures? Peut-être vous avez des peurs, vous avez des doutes. Vous avez prié et Dieu n'a pas répondu comme vous l'espériez. Alors vous avez reculé.
Vous vous êtes enfermé dans vos craintes qui finissent par produire des convictions, des certitudes. Je ne croirai pas. Mais regardez la réponse de Jésus. Il ne se moque pas de Thomas. Il ne le condamne pas. Il revient 8 jours après, juste pour lui, l'homme qui voulait des preuves. Vous savez, les pasteurs l'entendent souvent, cette ritournelle. Je ne croirai pas tant que je ne verrai pas. Regardez encore et encore la réponse de Jésus. Il ne se moque pas de Thomas. Il ne le condamne pas. Il dit plutôt, d'accord, avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main dans mon côté. Quel amour! Jésus ne rejette pas celui qui doute. Il ne renvoie pas balader ceux qui doutent. Il vient plutôt à eux. Il vient à vous. Il les rencontre. Il vous rencontre. Et c'est là que tout se joue. C'est là l'instant de la transformation dont je vous parlais au début. En théologie, on parle de kairos. C'est le moment où tout bascule. C'est le moment opportun, le moment de Dieu, le moment de la décision. On pourrait parler de tournant. C'est comme si Jésus disait, bon, t'as bien vu, t'as bien touché, eh bien t'en fais quoi à présent? Oui, c'est vrai. Il y a dès lors le moment où une réponse de l'homme est attendue. Oui, c'est maintenant que Dieu agit, pas demain, pas dans une autre vie. C'est maintenant le temps du changement. Je ne parle pas du changement promis par le candidat Hollande et que l'on n'a jamais vraiment vu venir. Non, je parle du vrai changement. Je parle du temps de la grâce. Les réformateurs, comme Martin Luther, insistaient sur le fait que la parole de Dieu vient dans un moment précis et que la foi naît de l'écoute de cette parole aujourd'hui. Oui, c'est l'instant précis, c'est le kairos, c'est le maintenant de Dieu dans notre vie. Le kairos est donc ce moment où Dieu frappe à la porte. Et pour Thomas, le moment de crise et de choix est arrivé. Quelle décision va-t-il prendre? Toucher, enfoncer son doigt dans les trous des clous, regarder de près, de plus près, inspecter les preuves, vérifier et revérifier, mais jusqu'à quand? En fait, Thomas ne touche même pas. Il voit, il comprend et il tombe à genoux. Mon Seigneur et mon Dieu. Objectivement, c'est la plus grande confession de foi de la Bible. Il ne dit pas simplement « Je crois que tu es revenu finalement ». Il dit « Tu es mon maître, tu es mon Dieu ». Le voilà transformé. Avec cette déclaration, sa vie a changé. Vous connaissez peut-être C.S. Lewis, c'est un Britannique. Ce Britannique était autrefois un athée convaincu. D'ailleurs, il appelait Dieu le tyran cosmique. Eh bien, ce professeur de littérature à l'université d'Oxford, puis à Cambridge, cet érudit va se convertir en septembre 1931 lors d'une balade à moto. Lors d'une balade à moto vers un zoo avec son frère, il dira « Quand nous sommes partis, je ne croyais pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Et quand nous sommes arrivés, oui. Et ne croyez pas que c'est parce que son frère conduisait comme un taré et qu'il aurait eu la peur de sa vie ce jour-là. Non, il n'y a pas eu de choc émotionnel, ni révélation spectaculaire, juste une certitude paisible née dans son cœur. Et plus tard, il dira, je suis peut-être le converti le plus réticent de toute l'Angleterre, mais je suis converti. Comme Thomas, il est passé du doute à la foi. Il a dit, finalement, mon Seigneur et mon Dieu. Et cette confession qui change tout, eh bien, elle est célèbre. C'est la confession d'un cœur transformé. C'est ce que Dieu attend de chacun aujourd'hui. Pas une conversion à une religion, pas une conversion à une tradition, mais une foi vivante, personnelle. Est-ce que Jésus est votre Seigneur? Est-ce qu'il est votre Dieu? Pas seulement celui de votre famille ou de votre Église. Non, le vôtre. Si c'est le cas, alors vous êtes heureux. Amen.